Salut tout le monde! Donc, on est en haut dans ma cuisine. Vous savez sûrement ce que ça veut dire à ce point-ci. Je vais faire une batch de hashish. Les vidéos de hashish, j'en fais un petit peu moins souvent. Puis la raison est que ça demande vraiment beaucoup de travail de faire ces vidéos de hashish-là. Il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de filmage à faire sur très longtemps. Et malheureusement, YouTube valorise plus ce genre de travail-là en rendant mes vidéos relativement virales. Maintenant, ils font quelques milliers de vues, puis après ça, plus personne les regarde à l'infini, ce qui est vraiment décevant avant. Ces vidéos-là, qu'on montrait des méthodes vraiment précises, avaient une chance d'être vues par beaucoup de monde durant beaucoup de temps. Maintenant, YouTube, avec leur méthode anti-cannabis, rendre ce genre de vidéos-là moins intéressant à faire pour les fabricants de contenu comme moi. Donc, écoutez, c'est un petit message à tous ceux qui sont intéressés à savoir pourquoi la communauté du cannabis a baissé sur YouTube, puis pourquoi peut-être l'intérêt est moins là de la part des créateurs. Ben, c'est sûr que quand YouTube valorise pas ton travail, puis que tout passe à l'oubli, ça te tente moins d'en faire. Mais ceci étant dit, on en fait aujourd'hui ensemble, fait que j'espère que vous êtes prêts pour ça. Donc, pour ce qui est du matériel à utiliser, j'utilise un couteau à beurre avec quelque chose pour recevoir. Ça peut être une plaque de carton, là, dans ce cas-ci. C'est du papier parchemin là, avec un petit filet. Là. Ça prend des bubble bags. Écoutez, j'ai des nouveaux bubble bags là, que j'ai achetés sur Amazon. Je serai plus avec bubble bag dude à l'avenir là, parce que voilà. Donc, on a ça ici, les bubble bags. Dans mon cas, 2 chaudières. Une chaudière pour être suffisant et une machine là, à brasser le cannabis. Fait que, écoutez, on va aller chercher notre matière et de la glace, puis on est prêt à commencer. Donc, on va avoir la batch, là, dans le fond, que j'avais faite des génétiques de Ethos, là, qui est des Citradelic Sunset et Lemonberry Candy OG. Donc, ça va être un beau mélange à faire qui va donner un mélange un peu hybride. Puis, dans ce cas-ci, je trouve que je favorise de faire plusieurs sortes en même temps parce que il n'y en avait pas assez de chaque sorte, là, à quelque part. C'est une excellente façon de réutiliser tout ce qu'on n'a pas gardé pour fumer dans son cannabis. Puis d'ailleurs, quand on fait la trim, on garde toutes les sugar leaves, ainsi de suite. Ça fait vraiment du hash gratuit. Donc, on part ça là-dessus. Là. Donc, ici, on a ma glace. Je priorise pour remplir la machine parce que là, maintenant qu'on a notre matériel et la glace, je priorise dans le fond de faire un sandwich de glace. Fait que je vais faire une première couche de glace pour vraiment comme que le fond soit couvert. Je vais mettre ma matière dans le fond peau par peau. Donc après, on recouvre avec une autre couche de glace. Faut pas s'en faire de passer beaucoup de glace au début. On en utilise moins par la suite, mais c'est vraiment important que notre eau de départ soit la plus fraîche possible. Donc, comme vous pouvez voir, on a une couche de glace par-dessus le cannabis et une couche de glace en dessous dans la machine. Maintenant, on va aller recouvrir ça de l'eau la plus froide qu'on est capable de recueillir. Là, une fois qu'on a mis notre eau, on va s'arranger que l'ensemble du mélange soit humidifié. Et on va laisser tout ça avant de brasser un certain temps prendre l'humidité parce qu'on veut pas que la matière se déchire et se chiffonne. On veut qu'elle soit bien humide et flexible puis qu'on soit juste capable de retirer le trichome à partir de la friction et du froid. Donc, on laisse peut-être 2 à 5 minutes aller là, avant de partir la machine. Donc, maintenant qu'on est prêt à partir la machine, je vais la mettre environ 5 minutes. Là. C'est pas le temps le plus long qu'on veut faire à la première brassée. Fait que je vais mettre un montant de 5 minutes, puis je vais essayer de laisser ça évoluer jusqu'à monter peut-être jusqu'à 20, peut-être une dizaine de minutes à mon troisième brassée. Là. Ça va être à peu près sur 3 brassées. Fait que c'est notre première brassée qui commence, puis on est lancé. Bon,
on a notre première brassée de fête. Fait qu'écoutez, aussi simple qu'on veut verser cette eau-là ici, dans la chaudière d'en bas, il faut faire un mouvement rapide et sûr de soi. Je dirais que je le fais pas du côté que j'aimerais le faire, compte tenu du fait qu'il y a une caméra. Fait que 1, 2. C'est vraiment là le moment le plus chaud. Après ça, il faut laisser tranquillement la machine se vider. Là. On peut même s'absenter pendant un certain temps là, si on est relax. Puis, c'est ça. Dans le fond, ce processus-là, je vais vouloir le répéter 3 fois. Je vais laisser la matière accumuler dans mes filtres. Parce que là, le principe est que on verse une eau qui, elle, est chargée de trichomes qui sont de différentes grandeurs compte tenu du fait que s'ils sont cassés ou non, ou ainsi de suite. Où étaient-ils dans leur évolution au moment de la coupe? Ils vont passer à travers les filtres. On va d'abord séparer la matière dans le fond du trichome, puis après ça, les différents trichomes vont se placer dans les différents sacs. Fait que ça, on va faire ce processus-là 3 fois de filtrage, là, dans le fond, de notre eau qu'on a brassée. Le froid, dans le fond, fait tomber l'huile, rend l'huile dure, fait tomber le trichome dans le fond de l'eau. Ce qui nous permet justement de la recueillir comme ça. Le trichome va se séparer dans le fond de notre cannabis, puis il va aller se placer dans les sacs là. Là, première étape de fait, il faut que je récupère cette eau-là froide-là, parce que, elle est très froide et très efficace. Et voilà. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mes filtres et les mettre sur la table. Et une fois que ça goûte plus, on va aller mettre ça directement sur la serviette. Comme ça. Pas perdre nos bagues. Fait que là, moi, dans le fond, je procède avec 2 chaudières, là, comme vous pouvez voir à l'instant. La première chaudière a tous les sacs, sauf le 25. Je fais une deuxième étape pour le 25, parce que souvent, les 25 sont beaucoup plus longs à drainer. Fait qu'il vaut mieux le mettre tout seul, puis le faire drainer. Là. Mon opinion. Mais honnêtement, avec les sacs que j'ai aujourd'hui, j'ai comme le feeling que ça, ils sont vraiment efficaces et ils marchent vraiment bien. Là. Fait que ça, c'est appréciable. Fait qu'une fois qu'on a utilisé notre chaudière, on peut remettre les autres qu'on avait déjà là. Et une fois qu'ils sont remis, on peut prendre ceux-là avec le cannabis. Puis si on trouve qu'il en a assez, on peut prendre cette motte-là et la remettre dans le mélange. Là, dans ce cas-ci, je trouve qu'il n'en a pas tant que ça. Fait que je vais laisser ça une autre batch aller. Là, je draine mon deuxième sac. On peut donner des petits coups comme ça pour que ça se vide plus vite. Une fois que presque tout est drainé puis ça coule pratiquement plus, on va pouvoir récupérer notre eau puis faire notre deuxième batch là, dans le fond. On va rajouter de la nouvelle glace pour que notre mélange reste toujours froid et qu'on ait toujours des glaces fraîches qui vont s'occuper de cette fameuse friction-là qui nous permet de décrocher la plupart des trichomes. Là. Donc là, on augmente le temps. J'avais fait 5 minutes, je vais mener à 6-7. Donc, deuxième brassée finie. Fait que toujours le même principe. Donc, troisième et dernière batch, là, je veux être sûr que le plus de job possible soit fait. Fait que je vais mettre un temps d'environ 10 minutes, puis on va finir là-dessus. Bon, notre troisième batch est faite. Fait que voilà, on est prêt à faire le vidage final. Tu sais, des fois, on me demande comment on fait pour savoir que la troisième batch, c'est la bonne dernière, genre, tu sais, pourquoi 3 versus, tu sais, j'y vais plus par ratio quantité, mais si on veut vérifier si oui ou non, tu sais, on l'a fait assez souvent, on peut aller voir la matière directement ici, dans la machine, et regarder, est-ce qu'on voit encore les trichomes briller partout, ou est-ce que, tu sais, c'est quand même la matière rendue pas mal terne. Fait que ça va être une façon de le voir. Donc, c'est ça. On regarde sa matière, puis on détermine si oui ou non on la trouve encore trichomée. Dans ce cas-ci, je dirais que de mon côté, c'est non. Là, ça a l'air d'avoir assez travaillé.
Fait que, parfait! Donc, ma partie préférée, on va avoir besoin d'un couteau à beurre ou d'une cuillère là, au choix. Puis, on va retirer un à la fois chacun des bags. On va les laisser dans le fond se vider avant dans le fond, de transposer ailleurs. Puis pour ce sac-là, le sac bleu, celui avec la matière, on peut le presser un coup pour essayer de le juicer le plus possible. Fait qu'une fois que ça s'est drainé, on va aller amener ça là, puis on va faire ça couche par couche. Là. Fait que je vous montre ça. Donc maintenant, il faut récolter notre matière. Donc on commence par le premier bac du haut, qui est le 140, je pense. Fait que comme vous pouvez voir, il y a une certaine matière dedans. Là, on va aller amener de l'eau partout sur le bac pour ramener toute cette matière-là au centre. Donc, si vous avez cette option-là, excellente option. Puis on va appliquer ce qu'on pourrait appeler un washing. Hein, donc, une fois qu'on a récolté notre matière comme ça, ben, qu'on a réussi à vraiment tout répondre vers le bas, on va pincer. On va tourner le bag. Et là, en petit extra, on va ajouter une assiette qu'on va faire pénétrer en ouvrant notre main tranquillement. Et voilà. Donc, après ça, on resserre le bag autour de l'assiette. Et on a quelque chose de solide pour pouvoir, dans le fond, pousser la matière. On va aller faire ça. Avec le couteau à beurre, on va aller amener ça dans un coin ici. Après ça, on peut remettre de l'eau pour essayer de ramasser les quelques miettes qui restent, mais essentiellement, on a pris ce qu'on avait à prendre de notre couche de 140. Donc voilà, une fois qu'on a mis notre matière en morceaux, elle va sécher plus facilement comme ça. On va la laisser un peu sur la surface là, absorbante, mais éventuellement, là, on va la déplacer sur un papier parchemin pour un séchage un peu plus à long terme. C'est comme ça qu'on récolte le bubble bag, puis maintenant, il va nous rester à faire sécher la matière. Mais après, on va avoir la plus sérieuse des deux discussions, c'est comment transformer le bubble hash en hashish tout court. Maintenant que je l'ai amené dans mes étagères, là, je vais le laisser sécher pendant quelque chose comme 3 à 7 jours, jusqu'à temps que ça soit tellement sec que ça s'effrite sous la main. Et hey, nous revoilà pour la dernière étape. On est quelques jours, je dirais même pas mal une semaine et demie après. Là notre matière est extrêmement friable. Là. Il n'y a plus rien de comme. Il n'y a plus d'eau là-dedans. Là. On a vraiment réussi à faire notre séchage. Fait qu'écoutez, on est prêt à la prochaine étape. Là. Je vous montre comment faire ça, cette boule de hache-là, en étant peut-être un petit peu plus relax, peut-être moins la technique du pot maçon chaud, de la bouteille chaude, puis une autre petite technique un petit peu plus facile qui va nous mener à un résultat rapide. Fait qu'écoutez, je vais rassembler ça sur un papier parchemin, puis on passe à la prochaine étape. Donc nous y voilà, on a tout mis ça dans le papier parchemin. Comme vous pouvez voir, là, j'ai fait un certain montage avec, je l'ai doublé et je plie les côtés, parce que tout ça, on va mettre ça dans la presse. Là. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est une presse là, avec laquelle on peut faire principalement de la rosin. Mais dans ce cas-ci, ça va être vraiment pour presser mon hache. Ça va me permettre de le faire efficacement et rapidement. Comme vous pouvez voir, là, je ne monte pas dans les températures de rosin, là, plus autour de plaques à 200 ou ainsi de suite. 120 va être amplement suffisant. Il ne faut pas presser trop longtemps parce qu'on ne veut pas extraire le jus, dans le fond, de notre trichome. On veut juste vraiment mélanger nos trichomes ensemble. Fait que, aussi simple que ça, on va le prendre et on va le mettre dedans. Donc, voilà, on a ça ici. Là, tranquillement, on va aller appliquer une pression. Là, la dernière chose qu'on veut faire de cette pression-là, -là, c'est de la faire trop significativement. Là, je ne suis pas là pour écraser ma presse là, au point que ça soit extrême. Je veux juste
comme créer cette pression-là avec de la chaleur. Laissez peut-être un 30 secondes, là, la chaleur agir et la pression. Mais on n'ira pas plus loin que ce que la simple gravité nous permet de descendre. Là, dans ce cas-ci, j'ai fermé mes plaques. Je veux dire, je n'ai plus la force sans forcer de fermer les plaques plus que ça. Fait que j'arrête. Donc, voilà, on a notre première presse de fait. Là, comme vous pouvez le voir, on a tout ça qui s'est comme rassemblé un peu plus en une pâte. Là, on s'entend, il n'y a pas encore l'ensemble de qu'est-ce qu'on a besoin en termes de chaleur et de pression qui a été distribué à tout ça, mais le fait de l'avoir fait une fois vite comme ça, ça nous permet de tout rassembler ensemble. Ça va être beaucoup plus facile à opérer après ça. Fait qu'écoutez, je fais un nouveau tas, je replie mon papier, puis on recommence pour une deuxième presse. Cette fois-ci, je vais y mettre un petit peu plus de pression. Pas beaucoup plus. Une fois. Bon, comme vous pouvez voir, après la deuxième presse, on a commencé à avoir une matière beaucoup plus malléable. Là, on commence à avoir la texture qu'on cherche, là, du hashish collant. C'est sûr que c'est dû à la chaleur qui amène le trichome à devenir plus liquide et à la pression là, qui permet au trichome de se faire éclater, juste rassembler dans cette pâte-là. T'sais. Tout ça, c'est très, très, très logique. Il n'y a rien de magique dans la fabrication de hashish. Fait que, écoutez, j'ai tout plié encore une fois. Je vais faire une troisième presse. Donc, après 3 presses, on va s'en permettre une petite dernière. Là, puis après ça, on va avoir le produit recherché. Donc, quatrième presse fait. Là, notre produit est vraiment comme uniforme, là, on peut dire. Là. Vraiment comme un hashish fini. Mais puisque j'aime ça avoir du fun puis travailler tout ça, pourquoi pas faire une petite temple ball avec quand même. Comme vous pouvez voir, j'ai des gants. Je vais presser avec ma pompe pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'air dans la bulle. Pas de bulle d'air dans la boule. Et après ça, friction, chaleur, mouvement pour rendre la boule ronde. Lisser en même temps la surface qui va la rendre shiny et belle comme tout le monde les aime. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça, on fait ça un petit 5 minutes. Là. Et voilà. Tu sais, c'est vraiment beau quand on mélange comme ça tous les microns puis toutes les textures qui se mélangent, qui fait une espèce de couleur un peu d'une planète, là, qu'on a du brun plus foncé, du brun plus pâle. On a une boule qui est très, très, très malléable en ce moment. Là. Ça va être vraiment intéressant à voir comme produit fini. Là. Fait que voilà, pour ceux qui voulaient savoir comment on fait du début, c'est comme ça. Fait que écoutez, je sais que ce que j'ai en ce moment, c'est pas crissement gros comme quantité, mais c'est venu de trim puis de choses que je me servais plus. Ça va me permettre de me faire une belle conso de hache, le fun. Sur ça, on va aller regarder ça de plus près. Donc, j'ai coupé ça en deux pour voir un peu de quoi ça avait l'air. Et voyez, un délicieux brun tout doux à l'intérieur. Fait que ça, c'est magnifique. Fait que dernière étape, on va faire un petit test de bullage. Je pense qu'on peut dire que c'est concluant et très positif. Fait qu'écoutez, sur ce, on va aller l'essayer. Délicieux. Peace.